Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne K7e Art, c'est Xavier, et aujourd'hui je suis là pour vous parler du nouveau film de Jeanne Herry qui s'intitule « Je verrai toujours vos visages ». Après le magnifique Pupille, porté par Gilles Lellouche et Élodie Boucher, voilà que Jeanne Herry revient avec ce film qui va nous parler de la justice restauratrice. Alors qu'est-ce que c'est que la justice restauratrice? Eh bien, on va en parler tout de suite. La justice restauratrice, ce sont des médiateurs. Vous voyez un petit peu les alcooliques anonymes, par exemple. Ce sont des gens qui vont se retrouver à une tablée, autour d'une table pour discuter. Victimes comme malfaiteurs. Alors, on va prendre des sujets bien précis. Par exemple, on va cibler ceux qui ont été victimes d'agressions sexuelles. On va faire une tablée entre victimes et auteurs d'agressions. On va faire pareil pour des gens qui ont commis des méfaits, des vols, etc. Et donc, on va les sélectionner par thème, si vous voulez. Et donc, on va amener ces gens-là à discuter, à se confronter. Et eux qui, au début, ne sont pas d'accord, qui vont être retranchés dans leur position, les victimes vont dire qu'ils n'auront aucune pitié pour les agresseurs, et bien petit à petit vont changer d'avis, comme les agresseurs vont dire qu'ils ne comprennent pas les victimes et qu'ils devraient passer à autre chose, et vont comprendre que même une simple agression, du point de vue de quelqu'un, peut devenir un véritable choc et l'empêcher de vivre par la suite. Et c'est ça qu'on va voir pendant 1h45, 1h50 de film, je crois. Et c'est absolument brillant. Alors c'est presque du documentaire à ce niveau-là, tellement c'est bien amené et tellement le film est puissant. Il est juste à tous les moments, la caméra est toujours positionnée là où elle faut. Elle ne prend jamais position, c'est toujours fait avec beaucoup de délicatesse et c'est surtout porté par un casting démentiel. On a mon actrice préférée qui est dans ce film, qui est Leila Bekti. Nous avons ensuite Gilles Lellouche, on a Denis Polydades, on a Jean-Pierre Daroussin, nous avons Élodie Boucher, nous avons également Miu Miu qui est dans ce film, Dali Ben Salah, et j'en oublie évidemment Adèle Exarchopoulos qui fait une performance de malade. Mais voilà, tous ces acteurs sont au service de ce récit et le récit est plus que beau. On a même Fred Testo qui est là pour jouer un mec qui a toujours fait des conneries et qui est encore prêt à en faire. C'est quelqu'un qui a passé sa vie en prison et qui pense que il n'est pas à l'abri de rechuter une fois qu'il sera libéré. Voilà. C'est des parcours de vie assez forts. Et du coup, on a des médiateurs qui sont là justement pour que le débat se fasse, mais qu'on ne soit pas dans le jugement, mais qu'on soit dans l'écoute. On accueille inconditionnellement, comme le dit la bande-annonce, un dialogue de Denis Polydades. Voilà, c'est ça le film, c'est l'écoute de l'autre. Et c'est d'une puissance absolue, c'est presque mieux qu'une thérapie, hein, je vous assure. Quand on voit ce film, on ressort de là, on est... voilà, on en ressort lessivé parce qu'on a pris une claque vraiment absolue avec tous ces parcours de vie différents. Et c'est tellement bien amené, c'est tellement bien joué, c'est tellement puissant au niveau des dialogues, c'est tellement juste que moi j'ai l'impression d'avoir retrouvé un petit peu ce que j'avais vu avec Hors Normes. En voyant ce film, j'ai eu l'impression de retrouver le même impact qu'avait eu Hors Normes au cinéma. Quand j'avais découvert Hors Normes au cinéma, en avant-première, avec Reda Kateb et le réalisateur qui s'était déplacé, eh bien, les gens se confiaient, les gens se livraient, et on voyait que ça avait fait du bien à la société de mettre en avant des métiers que les gens ignoraient, des gens qui se consacrent complètement à des personnes en situation de handicap. Avec ce film, avec la justice restaurative, pardon, parce que je dis restauratrice depuis tout à l'heure, c'est la justice restaurative, et bien avec ce film, c'est pareil, on met en avant des métiers qu'on ne connaît pas spécialement. Et la justice restaurative, je ne connaissais pas du tout ça. Et je trouve que c'est vraiment puissant et c'est bien de faire ça. Je trouve que là, enfin, on a quelque chose qui sert, qui peut réparer les gens et leur faire du bien. Rien que le dialogue est primordial. Comme je vous disais, on a cette tablée avec ces gens qui sont réunis par thème, par exemple agression sexuelle, braquage, etc. Et on a aussi, à un moment donné dans le film, on a une femme qui veut se confronter à son frère. Donc c'est elle qui fait la démarche auprès d'une médiatrice pour pouvoir être en confrontation avec son frère parce qu'elle a des choses à lui dire. Donc là, c'est plus du tout la même chose que l'assemblée qu'on a avec ce groupe d'anonymes qui échangent entre eux pour parler entre victimes et agresseurs. Là, c'est quelqu'un qui veut avoir une confrontation avec son frère pour ce qu'elle a pu vivre dans son enfance.
Donc là, c'est pas du tout la même démarche et la médiatrice est là pour juger les conditions de cet entretien. Donc elle va aller faire la démarche auprès de son frère pour savoir si lui a envie de lui parler. Cette personne, elle est là en fait pour que tout se passe bien. Elle va demander à cette jeune femme les limites qu'elle pourrait entendre de la part de son frère, jusqu'où il pourrait aller, ce qu'elle ne veut surtout pas entendre parce qu'on n'est pas là pour blesser les gens. Ces personnes qui viennent pour se livrer, si on voit que la confrontation ne va pas être bonne parce que la personne en face ne peut pas lui donner ce qu'elle attendra et qu'elle risque de ressortir encore plus détruite, c'est annulé, on ne le fait pas. Et voilà pourquoi c'est délicat et c'est un travail qui est très dur à amener. Et la puissance de jeu de Adèle Exarchopoulos, quand c'est à elle de se livrer face à ce frère et tout ce qu'elle a à dire et tout ce qu'elle a vécu et l'intensité de jeu qu'elle amène, mais c'était d'une puissance. Et elle a vraiment un parcours différent des autres, donc elle est vraiment à l'écart avec vraiment son histoire qui se détache de tout le reste. Et on voit effectivement que à la fin, parce qu'il y a 5 sessions où ils se voient pendant plus de 3 heures, et on voit que à la 5e session, effectivement, des liens se sont créés entre les agresseurs et les agressés. Et c'est hyper beau. Enfin voilà, ça redonne foi en l'humanité. C'est un film dont on a tous besoin. Je pense que Jeanne Herry, c'est une grande réalisatrice en devenir. Encore une fois ici, avec ce film, elle le prouve. C'est puissant émotionnellement, c'est puissant dans le jeu, c'est puissant dans la réalisation. C'est toujours au bon niveau, au bon moment. Ça dure, c'est jamais trop long. C'est tout ce qu'il faut. Donc c'est un film qui est parfait. Voilà, Je verrai toujours vos visages est un film qui est bouleversant du début à la fin et qui n'a jamais de fausses notes. Jamais. Voilà pourquoi je vous conseille réellement de découvrir ce genre de film. C'est le film français, c'est le genre de film français qui mérite d'être vu. Et j'ai vu Une histoire d'amour hier au cinéma et je peux vous assurer que là encore, je vais dire du bien du cinéma français, mais en ce moment, je ne vois que des bons films. Donc vraiment, je suis très heureux et quand on parle de cinéma français aussi bien, quand je peux déclarer mon histoire d'amour à ce cinéma-là, eh bien, j'en suis très heureux. Donc là, je peux vous assurer, Je verrai toujours vos visages, ça mérite d'être un film qui fasse un gros score parce qu'il y a tout dans ce film pour vous redonner goût à la vie, redonner goût à l'humanité et donner goût aux autres. Les autres ne sont pas l'ennemi. Donc voilà. Je vous invite réellement à voir ce film. Bien évidemment, si vous pouvez vous abonner, c'est un plus pour moi. Vous pouvez liker cette vidéo, commenter, ça me fera toujours des retours et je suis heureux de pouvoir échanger avec vous. Et puis, je vous dis à très vite puisque maintenant, je vais vous parler de Une histoire d'amour et demain, je découvre en avant-première Les Trois Mousquetaires. Donc là encore, on va se retrouver pour de nouvelles critiques. Je vous laisse là-dessus. Merci de m'avoir écouté. À très vite. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume! Nous sors pas tes excuses débiles, là! Tu le prépares pas, en fait. Moi, tu me prépares. Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, bah, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte, en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère.